Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du chapitre 1 consacrée à la production d'électricité. Nous allons donc parler ici de l'alternateur et nous allons également voir comment faire un bilan énergétique d'une centrale en prenant tous les éléments d'une chaîne énergétique. Commençons par l'alternateur et le courant électrique. L'alternateur est la partie commune à toutes les centrales électriques à l'exception des panneaux photovoltaïques. Cet alternateur est composé de deux parties principalement, un aimant et une bobine de fil conducteur, la plupart du temps du cuivre. L'idée est de mettre en rotation l'aimant, et lorsque cet aimant est mis en rotation, il possède donc de l'énergie cinétique, et cette énergie cinétique va être convertie en énergie électrique. Pour cela, il faut d'abord comprendre ce qu'est le courant électrique. Ce que l'on appelle un courant électrique, je vous l'ai surligné ici, est un déplacement de particules chargées, donc qui possèdent une charge électrique, dans un matériau conducteur. Dans le cas d'un solide, par exemple un fil conducteur, un fil de cuivre, ces particules vont être des électrons. Et ils sont chargés négativement, ce qui fait qu'ils vont être attirés par un pôle, lui, chargé positivement. Autrement dit, les électrons vont se déplacer vers la bande positive du générateur. Dans une solution liquide, un mélange liquide, les particules qui peuvent se déplacer ne seront pas les électrons cette fois-ci, mais ce sera les ions, les cations, les anions, les particules chargées que nous avons vues en chimie en début d'année. Voyons ici sur une animation L'animation suivante permet de comprendre la nature du courant électrique. Nous reconnaissons tout en haut à droite un générateur dont la tension est réglée sur 12 volts avec une borne positive et une borne négative. Nous avons une boucle constituée de fils reliés à une cuve qui contiendra un liquide, un fil électrique ici dénudé pour voir au niveau microscopique sa composition, un récepteur, ici une lampe, et enfin un interrupteur pour ouvrir ou fermer la boucle. Lorsque nous fermons l'interrupteur, nous avons ici en vert le sens conventionnel du courant qui est matérialisé. Vous avez appris depuis la classe de 5e que le courant électrique circule de la borne positive à la borne négative du générateur. Si nous regardons ce qui se passe à présent au niveau du fil électrique dénudé, faisons un zoom sur la matière, imaginons que nous sommes capables de voir la matière à l'échelle atomique. Chaque sphère ici orange représente un atome de cuivre, puisque c'est un fil de cuivre, et à l'état solide, les atomes sont liés de façon compacte et ordonnée. Les petits points bleus qui vont dans tous les sens représentent ce que l'on appelle les électrons libres. Certains électrons de ces atomes de cuivre ont la capacité de passer d'un atome à un autre, ils se font des échanges de manière complètement aléatoire. Mais lorsque l'on ferme le circuit, cette fois-ci le champ électrique créé par le générateur va permettre d'organiser le mouvement des électrons. Tous les électrons négatifs sont ainsi attirés par la borne positive du générateur. Ils se déplacent donc dans le sens contraire au sens conventionnel du courant, mais la raison est simple, c'est parce qu'ils possèdent une charge négative. Si nous regardons à présent du côté du liquide, nous constatons que le liquide, cette solution ionique, est une solution d'eau salée. Toutes les molécules rouges et blanches sont en effet des molécules d'eau, de formule H2O. Les particules vertes sont ici des ions chlorure Cl-, donc des ions négatifs, tandis que les particules violettes sont des ions positifs, des ions sodium Na+. Le mouvement de l'ensemble est complètement désordonné, mais là encore, dès que l'on ferme le circuit, l'influence du champ électrique du générateur va faire que les électrons qui se déplaçaient de façon ordonnée dans le métal, eh bien on va avoir une chose similaire, non pas les électrons, mais cette fois-ci les ions qui vont se déplacer de façon ordonnée. Tous les ions négatifs, comme les électrons, sont attirés vers la droite, c'est-à-dire vers la borne positive du générateur, tandis que les ions Na+ positifs vont en sens opposé, ils vont vers la borne négative. Autrement dit, le sens conventionnel du courant, de la borne positive à la borne négative du générateur, correspond au déplacement des porteurs de charge positives, et les porteurs de charge négatifs, comme les ions négatifs ou les électrons, vont aller en sens inverse. Revenons à présent à l'alternateur. Ce qu'il faut comprendre à présent, c'est que dans un alternateur, les variations du champ magnétique de l'aimant, puisque celui-ci est en train de tourner, vont modifier le mouvement des électrons dans la bobine de fil conducteur, et comme ils vont modifier, il va y avoir une modification de ce mouvement des électrons, eh bien nous aurons ce qu'on appelle un courant électrique. Parlons à présent du fonctionnement d'une centrale pour voir quelle est la chaîne énergétique d'une centrale électrique d'une façon générale. Commençons par une centrale thermique à flamme.
Dans une centrale thermique à flamme, la source d'énergie, nous l'avons ici en bas, sera par exemple du pétrole, du charbon ou du gaz naturel. Cette source d'énergie peut être brûlée, cela signifie qu'on va pouvoir au cours de cette combustion convertir de l'énergie chimique, qui est ensuite transmise à la chaudière, qui va permettre de faire bouillir de l'eau. Cette eau qui va se transformer en vapeur va permettre d'avoir de la vapeur d'eau sous pression. On va donc convertir l'énergie thermique de l'eau en énergie cinétique de la vapeur d'eau en mouvement. Cette vapeur d'eau va pouvoir actionner une turbine, la mettre en rotation, comme pourrait le faire par exemple le vent qui fait tourner une éolienne. La turbine ne va pas convertir mais transmettre l'énergie cinétique de la vapeur d'eau à l'alternateur, et l'alternateur, qui va donc pouvoir avoir un aimant qui va se mettre à tourner devant du fil conducteur, va pouvoir cette fois-ci convertir l'énergie cinétique de l'aimant en rotation en énergie électrique qui sera distribuée sur le réseau électrique. Lorsque l'on prend à présent le fonctionnement d'une centrale nucléaire, le fonctionnement est assez similaire, sauf que la source d'énergie au départ sera de l'uranium. L'uranium, par une réaction de fission nucléaire, va permettre de convertir l'énergie nucléaire de l'uranium en énergie thermique dans un premier circuit primaire, qui est situé dans le bâtiment réacteur, qui est la zone nucléaire la plus dangereuse. Cette eau va donc récupérer l'énergie thermique, elle n'entre pas en ébullition grâce à un pressuriseur, mais elle va pouvoir transférer son énergie thermique à un deuxième circuit, dans la salle des machines à zone non nucléaire cette fois-ci, où l'eau va pouvoir se vaporiser. Nous aurons donc ainsi une conversion de l'énergie thermique en énergie cinétique de la vapeur d'eau qui sera en mouvement, qui va aussi actionner une turbine, qui est reliée à un alternateur, qui va ainsi pouvoir fournir l'électricité sur le réseau électrique. Le schéma suivant résume donc toutes les conversions et transmissions d'énergie que nous avons pu voir. De couleur orange, les premiers rectangles indiquent ici les deux sources d'énergie possibles des centrales que je viens d'expliquer. L'uranium, qui est une source d'énergie nucléaire, ou bien le charbon, qui est une source d'énergie chimique. Dans le réacteur, l'énergie nucléaire de l'uranium est convertie en énergie thermique, alors que dans la chaudière de la centrale thermique à flamme, l'énergie chimique du charbon est convertie en énergie thermique elle aussi. À partir de là, le fonctionnement devient similaire, donc nous retournons sur une chaîne énergétique qui est commune aux deux types de centrales. L'énergie thermique arrive donc jusqu'à l'eau, qui va convertir cette énergie thermique en énergie cinétique en produisant de la vapeur d'eau sous pression. La turbine n'est pas un convertisseur mais un transmetteur d'énergie, puisqu'elle va transmettre l'énergie cinétique de la vapeur d'eau à l'alternateur, qui va se mettre à tourner. L'alternateur est lui un convertisseur d'énergie, puisqu'il va convertir l'énergie cinétique en énergie électrique distribuée sur le réseau électrique. Au passage, le système a un rendement qui n'est pas égal à 100%, autrement dit nous avons des pertes en énergie par rapport aux sources d'énergie initiales, puisque nous allons avoir beaucoup d'énergie thermique qui sera transférée à l'environnement par l'eau elle-même, parce que les canalisations peuvent transférer un petit peu d'énergie thermique, parce que la turbine en tournant va créer un échauffement, donc de l'énergie thermique, parce que l'alternateur en tournant, parce que le courant électrique dans les bobines de fil va là aussi générer un échauffement, nous allons avoir de l'énergie thermique qui va être transférée à l'environnement, le milieu extérieur. Et c'est ce qui fera baisser le rendement des centrales électriques malheureusement. Voilà, j'espère que ces explications vous auront permis de mieux comprendre cette deuxième partie du cours du chapitre 1.